L'invité café. C'est la première femme à la tête de la jeune cour d'appel de Guyane, Marie-Laure Piazza, en poste depuis moins d'un mois. Notre invité café dans le Mayuri Info, entretien réalisé par Charlie Torres. Bonjour Marie-Laure Piazza. Bonjour. J'ai envie de vous demander pour commencer, combien de dossiers empilés en retard sur votre bureau depuis votre prise de fonction ? C'est une cour d'appel qui, de ce point de vue-là, fonctionne bien. Les enjeux ne se situent pas dans le traitement des dossiers qui sont soumis à notre appréciation. Ce sont plus des enjeux d'accès aux droits, d'aide aux victimes, de communication, ce qui explique que je sois là aujourd'hui. Et donc, l'image d'une justice lente, débordée, ne vous concerne pas ? Alors, vous m'interrogez pour la cour d'appel. Le tribunal, comme vous le savez, est une autre structure qui juge beaucoup en comparution immédiate. On ne peut pas trouver plus court comme délai, en matière pénale en tout cas. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les juridictions de Guyane soient encombrées. Alors, cette jeune cour d'appel, créée en 2012, c'est bien ça, a-t-elle aujourd'hui véritablement trouvé sa vitesse de croisière ? Je ne pense pas, dans la mesure où, comme vous le savez, la démographie évolue aussi. Donc, c'est au service de l'État de se dimensionner pour répondre aux besoins des usagers. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris, vous le savez, depuis le printemps, précisément parce qu'il y a une marge de progression importante pour que, justement, on atteigne notre vitesse de croisière. Cette cour d'appel a véritablement changé la vie des justiciables guyanais ? Je pense qu'elle a changé la vie des justiciables qui, avant, je vous le rappelle, étaient obligés d'aller à Fort-de-France lorsqu'ils faisaient un recours pour voir leurs affaires jugées. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même mieux pour eux. Véronique Betz. Alors, justement, vous venez de le dire, la cour d'appel, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas spécialistes du droit, rejuge les affaires. Donc, on passe au tribunal correctionnel, etc., ou aux assises. Et si on n'est pas d'accord avec le jugement, on fait appel, on repasse en cour d'appel. Ça concerne combien d'affaires aujourd'hui qui sont jugées 2 fois en Guyane par rapport à avant 2012 ? D'une façon générale, les gens ici ne sont pas très procéduriers. On constate qu'on a plutôt des taux d'appel moindres de ceux de métropole, sauf peut-être pour la cour d'assises, qui est une juridiction qui dépend de la cour d'appel uniquement. C'est presque systématique en métropole. Non, c'est pas systématique. Je pense que c'est de l'ordre de 20 à 30%, sauf dans certains contentieux prud'homaux, justement, qui sont des matières où il y a beaucoup plus d'appels, de l'ordre de 60-70%. Et ici, il y en a moins. Vous savez que nous n'avons pas de conseil de prud'homme ici. Plus précisément, c'est jugé par le tribunal d'instance. Alors, au cours d'une récente déclaration, vous disiez que beaucoup de choses ont changé, mais il reste encore beaucoup à faire. Quoi précisément ? Eh bien, comme je vous le disais, il faut que la justice sorte un peu de ses murs et aille au plus près des usagers et pas seulement sur la bande littorale. Que nous puissions avoir des relais. J'en profite pour laisser passer un message. Il faut aussi que les communes nous ouvrent leurs portes et qu'on puisse avoir des relais dans tous les endroits de la Guyane, puisque tous les gens ont les mêmes besoins. Les portes sont fermées, vous voulez dire ? Je ne sais pas si elles sont fermées. En tout cas, c'est un maillage qui reste à construire. J'ai rencontré récemment le président de l'association des maires qui m'a dit que les communes étaient favorables à ce qu'on développe ce partenariat. J'espère qu'on le fera concrètement. Ça, c'est un volet qui reste à faire. Oui. Ati Jaïra. Alors, la justice, est-ce qu'elle se rend de la même façon, sous toutes les latitudes, avec la même vision, le même regard, quel que soit son environnement et là où on se trouve ? Nous appliquons les mêmes textes. Ça, c'est quand même le socle. Ensuite, bien évidemment, s'il y a des juges, c'est qu'il faut adapter, apprécier pour chaque situation concrète comment ces textes, et selon les personnes que nous avons à juger et les situations, doivent s'appliquer. J'ai des idées, dites-vous encore. J'espère convaincre les magistrats et les fonctionnaires de ce ressort. Vous avez déjà commencé ce travail de... Oui, ça fait 1 mois que je suis là. Je prends beaucoup de temps à rencontrer les uns et les autres, puisque justement, il ne faut pas qu'on reste isolé. Je rencontre les autres services de l'État. Je viens de vous dire que je souhaite rencontrer les maires. Il y a aussi des associations ici qui mènent un travail très important et avec lesquelles il faut que nous puissions travailler aussi. C'est tout ce travail partenarial et aussi l'invitation que vous m'avez adressée et d'autres, j'espère, qui permettront de mieux faire comprendre aux uns et aux autres à quoi nous servons et comment on peut nous saisir et voilà, comment les choses se passent. Il faut qu'on ait cette explication de texte, je veux dire, par rapport à ceux qui ne savent pas ouvrir la porte.
Véronique Betts. Alors, vous parliez il y a un instant d'aller rencontrer les gens dans les communes. Il y a de cela un mois et demi, j'ai plus la date en tête. Les avocats ont commencé à faire des réunions dans les mairies pour se rapprocher des justiciables et expliquer le droit et leurs droits aux habitants. Est-ce qu'on peut imaginer que les magistrats fassent la même chose dans les mois ou les années qui viennent ? Alors, les magistrats le font déjà, et j'en profite pour remercier publiquement les avocats qui sont en effet des partenaires très actifs pour développer justement cet accès au droit. Il y a peut-être, vous en avez entendu parler, des pirogues du droit qui se déplacent le long du fleuve et qui sont animées à la fois par des avocats et des magistrats. Mais il y a aussi d'autres professions qui seraient intéressées, les huissiers. Il y a sans doute d'autres modèles à développer, mais pour cela, je vous disais, il nous faut aussi des relais. Donc actuellement ça existe, il faut l'intensifier et surtout il faut qu'on puisse le faire partout. Parce qu'il n'est pas normal que selon qu'on habite à Maripasoula ou à Cayenne, on n'ait pas les mêmes droits. Lydiane Bocage. On dit que les femmes ont un autre rapport au monde. Est-ce que votre action sera différente de celle de vos prédécesseurs ? Chaque action est un peu différente, même si on travaille tous dans le même sens. Après, est-ce que les femmes ont une action différente, une sensibilité peut-être différente, oui. Première femme à la tête de la structure, une pression, une responsabilité supplémentaire, vous pensez ? D'être une femme, non. Moi, je considère que c'est plutôt un atout, mais c'est vrai que c'est un poste important et je mesure les attentes des usagers et des Guyanais vis-à-vis de la justice. Donc, de ce point de vue-là, oui. Marie-Laure Piazza, première présidente de la Cour d'appel de Guyane. Restez avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions d'Invité Café. L'Invité Café.